les douceurs de Maëlys, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser un petit goûter. Donc il s'agit de muffins donc chocolat noisette. Donc c'est une recette que j'ai vue sur Instagram, sur un live d'Hervé Cuisine qui me semble pas mal, donc avec très peu d'ingrédients et qui plaira donc aux petits comme aux grands. Donc on passe tout de suite à la préparation et je vous citerai les ingrédients au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, on va venir mélanger tous les ingrédients secs. Donc là, j'ai 110 g de farine avec une pincée de sel. Et ici, j'ai 30 g de cacao non sucré. Je rajoute à cela la moitié d'un sachet de levure chimique. Je vais tamiser tous les ingrédients ensemble. Donc, je mélange bien. Donc ici, donc farine, cacao, levure chimique et une pincée de sel. Donc ici, je vais rajouter 120 g de sucre. Et je vais continuer à tout mélanger ensemble. Donc dès qu'on a terminé de tout bien mélanger les ingrédients secs ensemble, donc on va faire un petit puits au milieu et on va d'abord intégrer l'huile. Donc là j'ai 40 g d'huile, donc c'est une huile neutre, hein. Moi j'ai pris de l'huile de tournesol tout simplement. Je vais rajouter 120 g de lait, un œuf, et une cuillère à soupe de le vanille liquide. Moi j'ai donc de l'extrait, donc je vais mettre une cuillère à café. Et je vais venir tout mélanger ensemble, donc au fouet délicatement. Donc on mélange bien sans trop s'attarder, hein. Donc une fois qu'on a senti que la levure est bien intégrée, on peut arrêter. Voilà, donc là la préparation est bien homogène, donc tous les ingrédients sont bien intégrés. Donc on va passer au dressage et on va les mettre donc dans un moule à muffins. Là, nous aurons besoin de quelques noisettes. Donc la quantité, il n'y a pas de quantité précise, hein. Vous mettez la quantité que vous souhaitez, si vous aimez ou pas d'ailleurs. Vous pouvez remplacer aussi par d'autres fruits secs. Donc là, j'ai des noisettes entières là, que j'ai juste détaillées en deux. Et ici, j'en ai pris quelques-unes que j'ai hachées grossièrement et que j'ai rajoutées à ma pâte pour apporter un petit peu de croquant au muffin. Ici, j'ai des pépites de chocolat. Pareil pour les pépites de chocolat. Ici, j'ai 100 g, mais vous pouvez mettre plus ou moins selon votre goût. Donc, je vais mettre une partie dans la pâte et je vais garder le reste pour la déco. Et je vais mélanger délicatement la préparation.
Donc là, j'ai préparé mon moule à muffins. Donc j'ai mis dedans des petites caissettes. Si vous n'avez pas les caissettes, vous pouvez juste graisser votre moule et déposer votre pâte à l'intérieur directement. Donc avec une petite louche, je vais venir prélever ma pâte à gâteau et je vais remplir mes caissettes aux 3/4. Voilà, une fois donc que j'ai terminé de remplir mes moules à muffins, donc je vais venir déposer par-dessus donc des pépites de chocolat. Donc après vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, dans cette pâte à muffins. Donc vous pouvez mettre de la pâte à tartiner au milieu, ce que vous aimez en fait, hein, d'autres fruits secs. Vous l'adaptez à votre goût. Donc moi, je vais mélanger les deux. Donc ça sera chocolat noisette. Fini de garnir tous mes muffins, donc je vais les enfourner pour 15 minutes à 180 degrés. Et voici le résultat final de nos muffins. On obtient de très jolis muffins bien chocolatés au bon goût de noisette. Ils sont hyper moelleux, donc vous pouvez bien sûr les conserver plusieurs jours si vous le souhaitez en les mettant dans un film alimentaire. Donc pour ma part, je pense que leur durée de vie va être très courte. Ils ont beaucoup de succès à la maison. Donc j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et partagez. Et n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour les prochaines recettes. Je vous remercie et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.